Ok, donc nous sommes de retour. Shalom, shalom les frères, shalom. Voilà, n'oubliez pas de partager. Voilà, nous devons atteindre tous les enfants du Seigneur Jésus-Christ qui sont partout dans le monde. Nous sommes de retour. Voilà. On va présenter maintenant la divinité de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Voilà. Le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois. Là, 30 minutes, c'est bon. Hein? Ouais, ici, ça va. Quoi? Toi, ta grande, ça peut aller. Ok, nous, on va se débrouiller. Shalom, shalom, population de Châtelet. Que la gloire, la miséricorde, l'élévation soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. La gloire à Jésus. L'autorité à Jésus. La divinité à Jésus. Suprématie à Jésus. L'élévation à Jésus. Majesté à Jésus. Magnificence à Jésus. Maranatha. Maranatha. Bonjour à tous. Bonjour encore à tous ceux qui passent. Nous sommes ici pour vous présenter un grand homme. Nous sommes ici pour vous présenter celui-là qui n'est plus à présenter. Nous sommes ici pour vous parler du Seigneur Jésus-Christ. Pour tous ceux qui ne comprennent pas français, nous allons parler de Jesus Christ. Jesus Christ is God. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Jesus Christ is powerful. Jesus Christ is power. Jesus Christ is very, very grateful. C'est ça. Jésus-Christ est Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, si vous mourrez, vous partez en enfer. Aujourd'hui, nous allons vous présenter qui est le Seigneur Jésus-Christ. Longtemps, ils ont parlé de lui. Longtemps, ils ont dit que Jésus-Christ est un prophète. Il y a d'autres qui disent Jésus-Christ, non, c'est un homme. Il y a d'autres qui disent que non, Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Mais qui est Jésus-Christ? Question. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus parler sans parler de la Bible. Mais vos livres de foi, là, il est écrit quoi dedans? Question. Vous avez peur de parler de vos livres de foi. Nous sommes fiers d'être chrétiens. Et nous attestons que la Bible est la vérité authentique. En dehors de la parole de Dieu que nous avons là, il n'y a point de parole de Dieu. C'est ça. Vas-y. Ésaïe 35. Oui. Ésaïe 34, 16. Vas-y. Consultez les livres de l'Éternel. La Bible nous recommande de consulter le livre de l'Éternel. Et lisez. Mais c'est quoi le livre de l'Éternel? Question. Est-ce que le livre de l'Éternel, là, ce sont des bouquets? Est-ce que le livre de l'Éternel, c'est où on dit qu'il y a des gens qui ont passé sur un pont? Attention. Est-ce que le livre de l'Éternel, c'est où vous partez en enfer, là? Attention. Mais le livre de l'Éternel, c'est quoi? Question. Le livre de l'Éternel, c'est où la parole de Dieu est révélée. Et la parole de Dieu est révélée dans la Bible. La Bible, c'est un ensemble de livres. La Bible, c'est un ensemble de livres. C'est ça. On parle de Bible, on parle de bibliothèque, biblios. Arrêtez de mentir. Dieu, c'est qui est vrai. C'est ça. Dites aux gens que Jésus-Christ est Dieu. Et vous-même, vous savez que Jésus-Christ est Dieu. Mais comme vous ne voulez pas l'accepter, vous êtes là pour endoctriner les gens. Ésaïe 34, 16. Vas-y. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Pourquoi on dit aucun d'eux là, ça veut dire quoi? C'est une prophétie qui annonçait l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est une prophétie qui annonçait l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ça. Jésus-Christ, c'est organisé. La Bible, c'est une suite logique. C'est pas un hasard. On ne vient pas prendre des sourates, de quoi. La parole de Dieu est vraie. Abat les peureux, abat les mangemines, abat les perroquets, charognards. Que Dieu vous égare. C'est ça. Donc, nous qui disons que Jésus-Christ est Dieu, nous on ne se cache pas. Nous, si quelqu'un s'est mis ici pour dire Jésus-Christ n'est pas Dieu, on prend nos caméras et on engage. Mais pour vous là, vous êtes assis dans la trottinette, vous êtes assis dans le vélo, vous montez, vous partez. Et puis, avant même de présenter Jésus-Christ, Alain, avec son poulet Bertrand, nous sommes à Châtelet. Vous dites que c'est nous qui avons dit des choses sur vous. Nous là, nous sommes à Châtelet. Si vous pensez que vous avez la connaissance en ce qui concerne la dîme, venez, vous allez voir. Aujourd'hui, si tu as fait l'erreur de venir nous croiser sur la dîme, il n'y aura plus quelqu'un pour te donner la dîme. Il n'y aura plus quelqu'un pour te donner la dîme. Allez, Bertrand, nous vous attendons ici. À bas les voleurs. Vous pensez que c'est dîme qui va vous rendre riche. N'annoncez pas Jésus-Christ. Promenez-vous pour annoncer dîme.
vous êtes des égarés. C'est ça. Tant que vous allez vouloir prendre l'argent des gens, annoncez ce qui est vrai. Nous attestons que vous avez la vie. Nous attestons que vous annoncez la parole de Jésus. Mais vous voulez vous enrichir sur la parole de Jésus. C'est ça qui n'est pas bon. Frère, tu disais? Vas-y. 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 Donc, pour tous ceux qui ne savent pas, nous avons fait un live il n'y a pas longtemps où nous avons déballé tout ce qui s'est passé dans l'ancien groupe. Alain nous a chassés à cause des dîmes. Parce qu'ils mettaient la pression sur les gens pour donner dîmes. Ils avaient des ambitions sur la dîme. Ils voulaient s'enrichir. Ils ne voulaient pas faire ce qui est vrai. Ils voulaient s'enrichir sur le dos des gens. Quand tu nous donnes l'argent, ils te demandent est-ce que c'est ce que tu gagnes. Donc toi, tu es devenu comptable, tu es devenu banquier. C'est toi qui sais combien chacun gagne. On doit t'envoyer beaucoup d'argent. À bas les mamailleurs. À bas. Vous n'allez pas vous enrichir sur le dos des gens. Et aussi longtemps que vous allez vous promener pour parler des dîmes, vous allez nous croiser sur votre chemin. Nous, on est ici. On n'est même pas obligé même de se croiser. Si tu es là, il ne faut pas venir. Tu parles de nous, on parle de toi. C'est comme ça maintenant. Si tu parles de nous, on parle de toi. Crache le feu. Sans tu nous maudire encore, tu vas voir. C'est ça. On va démanteler toutes vos faussetés. C'est ça. Voilà. Vous avez entendu. Ce sont les uns qui font sous d'oreille. Vas-y mon frère. Donc nous allons montrer que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Nous allons montrer qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Poteau. Si tu es ici, tu dis que Jésus-Christ est un prophète. Mon frère, tu es dans l'erreur. C'est ça. Si tu es ici, tu dis que Jésus-Christ est un homme. Mon frère, tu es dans l'erreur. Jésus-Christ n'est pas un homme. Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait homme. C'est ça. Dieu fait tout. Dieu n'a pas de limite. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il le veut. C'est clair. Matthieu 21. Vas-y mon frère. À partir du verset 11. La foule répondait. 2 points. Vas-y. C'est Jésus. C'est Jésus. Le prophète. Est-ce qu'ils ont dit un prophète? À part. Qu'est-ce qu'il veut dire le prophète? Question. C'est l'absolu. C'est ça. Quand on dit le prophète, parce que Dieu est le maître de tous les prophètes. C'est ça. Dieu est le chef de tous les prophètes. C'est lui le plus grand des prophètes. Voilà. Donc on dit le prophète, c'est-à-dire c'est lui qui est au sommet de tous les prophètes. Le prophète. Le prophète veut dire l'absolu. En dehors de lui, il n'y a pas de plus grand prophète. C'est ça. Donc Dieu là, c'est lui qui est au-dessus de tous les prophètes. Non, Jésus est un prophète. Mais est-ce qu'un prophète envoie un prophète? Question. Il n'y a que Dieu seul qui envoie les prophètes. Il n'y a que Dieu seul qui mandate les prophètes d'annoncer sa parole. Parce que le prophète, c'est celui-là que Dieu envoie pour annoncer un message au peuple. Mais Jésus-Christ, il a fait plus que ça. Jésus-Christ a ressuscité des morts. Jésus-Christ a donné la vie éternelle. Jésus-Christ a donné la croix pour nos péchés. Il y a quel prophète qui a une fois fait ça? Question. Moïse, c'est une fois donné la croix pour quelqu'un. Abraham, c'est une fois donné la croix pour quelqu'un. Arrêtez vos mensonges. Ouais, Matthieu 22. Donc, Jésus-Christ est celui-là qui envoie les prophètes. Jésus-Christ est celui-là qui dit l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est celui-là qui est au sommet de toutes choses. Il envoie son ange. C'est Jésus-Christ qui envoie son ange. Matthieu 23. Vas-y. À partir du verset 34. Vas-y mon frère. C'est pourquoi. Voici. Je vous envoie des prophètes. J'ai mis ici pour qui? Question. Pronom personnel, c'est le premier pronom personnel singulier. Il dit je. Donc il s'attribue ce pouvoir-là. Il dit c'est lui Jésus qui envoie les prophètes. C'est clair. En dehors de Jésus qui peut envoyer les prophètes. Question. On voit des bandits là qui se lèvent pour dire non, Jésus est un homme. Un homme ressuscite un homme. Question. Un homme envoie les prophètes. C'est Dieu seul qui le fait. Arrêtez vos ignorances contentées. Bande d'ignards. Il n'y a que des idées qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais les véritables enfants de Dieu disent que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Et c'est une réalité vraie. Les disciples ont attesté cela. Les apôtres ont attesté cela. Le peuple d'Israël, ceux qui ont été mandatés pour croire Jésus-Christ ont attesté cela. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. C'est ça. Si tu es un homme, tu es une femme, tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu
tu mets, tu vas en enfer. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Arrêtez d'adorer des hommes. Aujourd'hui, on voit tous les Jésus-Christ qui se soulèvent. Jésus-Christ chinois, Jésus-Christ américain, Jésus-Christ africain. Vous êtes des égarés. Clair. Jean 20. Vas-y. À partir du verset 24. Vas-y, mon frère. Thomas appelé Didyme. Thomas appelé Didyme. L'un des 12. L'un des 12 apôtres. N'était pas avec eux. Thomas qui n'était pas avec eux lorsque Jésus-Christ a apparu à ses disciples. Lorsque Jésus vint. Oui. Il va dire les quoi? autres disciples lui disent. Oui. Nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ qui a été ressuscité. Parce que Jésus-Christ a le pouvoir de ressusciter. Vas-y. Mais il a dit. Il a dit. Si je ne vois dans ses mains. Aujourd'hui, là, la plupart des gens disent quoi? Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'ils n'ont pas vécu au temps de Jésus. Ils n'ont pas vu les merveilles que Jésus a fait. Ils n'ont pas testé cela. Il dit, si je ne vois les traces dans ses mains, vas-y. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous. Et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous. En plus de vouloir voir la marque des clous, lui veut mettre ses doigts dedans. Ça, c'est ça qu'on appelle être vraiment incrédule. Et si je ne mets ma main dans son côté. Et il dit, bon, les trous là, même si son bras, mais c'est petit. Je dois toucher aussi son côté. Je ne croirais point. Il dit, lui, il ne peut jamais croire. 8 jours après. Ça, c'est quel esprit ça? C'est pas l'esprit de nos gars d'à côté. Ils veulent voir d'abord avant de croire. Les mécréants. Les mécréants qui ont pas les mécréants. Les mécréants qui me croient. 8 jours après. Oui. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Maintenant, Jésus-Christ, comme il est le Dieu qui connaît toutes choses d'avance, il savait que parmi ses disciples-là, il y a d'autres qui ne croyaient pas encore à la résurrection des morts. C'est ça. Il y a d'autres qui ne croyaient pas que Jésus-Christ pouvait être au-dessus de la mort. Donc, il va venir maintenant pour leur montrer que c'est lui, Jésus-Christ, qui ressuscite les morts. Vas-y, mon frère. Thomas se trouvait avec eux. Cette fois-ci là, il a permis que Thomas soit assis là. Jésus vint. Jésus vint. Les portes étant fermées. Bon, il a fait comment pour apparaître? Question. Est-ce que vous savez qui on adore? Question. Est-ce que vous-même vous savez celui qu'on adore? Il est le chef de l'armée suprême. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Vas-y. Jésus vint. Oui. Les portes étant fermées. Tout était fermé, vas-y. Se présenta au milieu d'eux. Il dit, bon, et dit, mes enfants, la paix soit avec vous. Il dit, ma paix soit avec vous. Vas-y, mon frère. Puis il dit à Thomas. Bon, est-ce que quand Thomas parlait, Jésus était là? Question. Mais qui a dit à Jésus que Thomas a dit ça de lui? Vas-y encore, vas-y, prêche l'amour. C'est pour dire que Jésus-Christ est omniscient, C'est ça. omnipotent, omniprésent. Il est partout. À la fois. Même quand tu penses, il sait. C'est ça. Quand tu es dans ta tête, pense sur le but, tu fais ton film, il Oh sait. là là, c'est trop doux. Jésus-Christ, c'est trop doux. Comment les gens font pour ne pas aimer Jésus-Christ? C'est ça. Oh, bande d'incrédules. Vas-y, mon frère. Puis il dit à Thomas. Ils ont dit à Thomas. Ouais, Jésus dit à Thomas. Avance ici ton doigt. Il dit, Thomas, petit incrédule, viens ici. Mets ton doigt ici. Et regarde mes mains. Et regarde mes mains, Thomas. C'est que tu voulais voir. Vas-y. Avance aussi ta main. Prends ta main aussi. Oui. Et mets-la dans mon côté. Tu veux toucher, non? Tu veux croire. Vas-y. Et ne sois pas incrédule. C'est de cette même manière que le jour du jugement, le Seigneur Jésus-Christ va appeler les catholiques, les protestants, les adventistes, les musulmans. Il va dire, vous dites que vous ne croyez pas, non? Venez, je vais vous montrer. Vous voulez me voir assis sur mon trône pour croire. Mais je suis assis. Mais ce qui va vous sembler être bizarre, c'est qu'aujourd'hui, il n'y aura pas d'échappatoire pour vous. Vous allez voir, mais c'est pour aller en enfer. C'est ça. Vous ne croyez pas que c'est moi ici Dieu. Mais je vais vous montrer que c'est moi, je suis Dieu. Mais seulement c'est pour aller en enfer, vous allez croire cela. Directement en enfer. Direct. Les catholiques, les protestants, les évangéliques, les mormons, les adventistes, les musulmans. À part les musulmans encore. Vous êtes qui, on ne parle pas de vous. Vas-y mon frère.
Et ne sois pas incrédule. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Mais il faut croire. Thomas lui répondit. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Bah, qui a dit à Thomas que Jésus était Dieu? Question. Qui a dit à Thomas que Jésus était Dieu? Seigneur l'amour. Thomas le plus incrédule de tous les disciples de Jésus. Mais lui seul, il a reconnu que Jésus est Dieu. C'est toi, tu penses que tu es plus incrédule que Thomas. Thomas, il a marché avec Jésus. Thomas a marché avec Jésus. Vas-y. Thomas a marché avec Jésus. C'est ça. Il a mangé avec Jésus. C'est comme ça. Jésus a ressuscité mort devant lui. Mais malgré tout ça, il dit qu'il ne croit pas tant qu'il n'a pas vu. C'est ça. C'est toi le petit musulman, le petit catholique, le petit orthodoxe, tu dis non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. S'il n'est pas Dieu, si qui Jésus est n'est Dieu? pas Dieu, qui est Dieu? Question. Voilà. Venez nous présenter votre Dieu là. Voilà. Votre Dieu qui a peur de la viande de porc. Un Dieu qui a peur de chien. C'est quel Dieu ça? Un Dieu peureux. C'est un Dieu possédé. Pique-le. Un Dieu qui est orgueilleux. Pique-le. Un Dieu qui n'a rien créé. Voilà. Il ne peut rien créer. Voilà. C'est un plaisantin. Un Dieu qui soumet les gens par la violence. C'est un faux Dieu. C'est ça. Vous pensez que votre Dieu là, il peut faire quoi? Question. Passer les gens en enfer. Nous là, nous on parle de votre Dieu. Et puis il ne peut rien créer, il ne peut rien faire. Voilà. S'il vient même maintenant, on va lui donner la viande de porc avec un bon vin. C'est un Ivoirien. Un Dieu qui fait passer les gens par l'enfer. C'est quoi L'enfer ça? là, c'est une salle climatisée. Votre Dieu même, c'est pas ce qui c'est que l'enfer, c'est qui c'est que le paradis. C'est quoi il ça? confond. Il dit non, on passe par l'enfer. L'enfer, c'est un passage. Un Dieu qui promet 72 vierges. Depuis quand Dieu promet des vierges pour aller au paradis. C'est quoi C'est ça? quel paradis ça? Paradis de tout. Paradis des illettrés. Paradis des vierges. C'est quoi ça? Donc Jésus-Christ c'est Dieu. C'est ça. Non, elle sait Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ils sont où? Et Vous voulez voir? Jean 17,3. Bien, nous on est ici, on entend les gens 17,3. Bande d'idolâtres. Vas-y, frère. Vous dites non que nous les chrétiens nous sommes idolâtres parce que nous on dit Jésus est Dieu. Mais on vous va aller dans un temple pour aller lapider Satan. Ça c'est pas idolâtrie. Lapider de Satan. Vous lapidez Satan, non? Il y a d'autres mecs qui prennent caillou, qu'ils savent où tête de Satan, c'est tout. Bon, je l'ai tapé sur sa tête. Toi tu as tapé Satan sur sa tête. Lapideur de Satan. À part les faux dieux. Il n'est pas encore mort. À part les idolâtres. À part. Les faux dieux. À part. Je viens de la voir sur Satan. Bon, j'ai tapé Satan. Toi, tu peux taper Satan. Ils ont lapidé Satan, cette le année. bon L'année petit prochaine, de ils vont Dieu. encore lapider. Matthieu Il 2, était pas premier. mort. Vas-y. Jésus. Était né à Bethléem. Donc, c'est ça là qui scandalise les gens. Comment Dieu peut naître? Voilà. Mais vous êtes ignorants. Quand Dieu veut venir sur la terre, il est conforme aux hommes. Il se met dans la position inférieure. Parce que Dieu vient parler aux hommes. Il ne vient pas pour parler aux animaux. Si Dieu devait parler aux animaux, il allait se mettre comme un animal pour parler aux animaux. Mais comme Dieu ne parle pas aux animaux, il soumet sa volonté aux animaux. En ce qui concerne les hommes, Dieu nous a créé à son image. Donc nous sommes l'image de Dieu, c'est-à-dire Dieu peut venir communiquer avec son image. Il se met dans la position de son image pour communiquer avec son image. Vas-y mon frère. Jésus était né à Bethléem. Jésus était né à Bethléem. En Judée. Oui. Au temps du roi Hérode. Au temps d'Hérode, vas-y. Voici des mages d'Orient. Des magiciens d'Orient. On dit des mages, ce sont des magiciens. Vas-y. Voici des mages d'Orient. Des magiciens arrivés à Jérusalem. Bon, des magiciens qui viennent à Jérusalem, ils viennent faire quoi? Ils disent, où est le roi des Juifs? Bon, qui a dit aux magiciens qu'il y a un roi des Juifs qui venait de naître? Question. Donc, le magicien là, il ne savait pas que c'est Hérode qui règne à son temps. Mais ils ont laissé Hérode. Voilà. Et c'est celui qui vient de naître là, il vient demander après lui. Mais il est qui? Question. Où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Qui vient de naître. Parce que ce sont les magiciens qui étaient les premiers à reconnaître que le roi des Juifs était venu sur terre. Même les Juifs même ne savaient pas. Et ils ne reconnaissaient pas Jésus comme le roi. Mais les magiciens, puisque le maître suprême est arrivé, ils disent que non, ils veulent voir le maître, il est là. Vas-y. Car nous avons vu son étoile en Orient. Mais, ah bon, hein? Mais c'est quelle étoile? Quand on voit, on sait que c'est Dieu qui vient. Question. C'est quelle étoile? Parce que chaque jour, on voit des étoiles briller ici.
Il n'y a jamais quelqu'un qui a suivi un temps pour aller savoir où Dieu est. Jamais. Mais lui là, il est qui? Question. Et puis lui, sa venue là. Il y a une étoile spécifique qui illumine la terre. Vas-y encore, frère. C'est quelle étoile ça? Chocolaté. En réalité, c'est la lumière qui venait dans le monde. Vas-y. Et cette lumière-là, même les ténèbres l'ont reçue. Parce qu'ils ont su que Dieu venait sur terre. C'est ça. Si les ténèbres ont su que la lumière était loin, c'est toi qui as été fait à l'image de Dieu là, tu dis non, il n'est pas Dieu. Bande de païens. Vas-y. Car nous avons vu son étoile en Orient. Nous avons vu l'étoile du matin, l'étoile brillante du matin. Vas-y. Et nous sommes venus pour l'adorer. Bon, un magicien qui vient adorer Jésus. Qui a dit que celui-là on l'adore? Question. Mais de tous les nouveaux-nés qui sont à Jérusalem, Voilà. pourquoi celui-là qui vient adorer? Voilà, c'est ça. Pourquoi c'est celui-là qu'ils viennent adorer? On adore qui? Ils ont laissé tous les nouveaux-nés, c'est Jésus qui vient adorer. Mais on adore qui? Question. Vous pensez qu'ils sont venus pour adorer Jésus pour rien? Les magiciens ont su que c'est Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant qui est là. C'est ça. Parce que la Bible déclare que tout esprit est soumis à Dieu. C'est ça. Même les sorciers sont soumis à Dieu. Les démons sont soumis à Dieu. Et quand Satan voit Jésus, il dit, ah, maître. Il appelle maître parce que c'est son chef. C'est celui-là qui l'a créé. C'est vous les petits plaisantins là qu'on parle Jean 17:3. On vous attend ici. Marc 2 premier. Vas-y mon frère. Quelques jours après, Jésus revient de Capernaum. Jésus revient de Capernaum. Vas-y. On a appris qu'il était à la maison. Il a appris qu'il était à la maison. Vas-y. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes. Il y avait plein d'hommes qui étaient là. Que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait plus les contenir. Vas-y. Il leur annonça la parole. Jésus annonçant la parole. C'est ça. Des gens viennent à lui. Des gens sont venus à Jésus-Christ. Amenant un paralytique. Ils sont venus avec quelqu'un qui ne pouvait plus marcher. Porté par 4 hommes. Tellement qu'ils ne pouvaient pas marcher, ils l'ont pris à 4 gaillards pour venir. Vas-y. Comme ils ne pouvaient l'aborder. Comme ils ne pouvaient aborder le Seigneur Jésus. À cause de la foule. À cause du monde qui était là. Ils découvrirent le toit de la maison. Ils ont levé le toit de la maison. Où ils étaient. Vas-y mon frère. Et ils descendirent par cette ouverture. Ils sont descendus par cette ouverture. Le lit sur lequel le paralytique était couché. Ils sont descendus par cette ouverture avec le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus. Voyons la foi. Donc tout commence par la foi. C'est ça. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas savoir qui est Dieu. C'est ça. C'est la foi qui te permet de déplacer des montagnes. C'est par la foi que tu reconnais que Jésus-Christ est Dieu. C'est par la foi que tu attestes que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Amen. Vous n'avez pas la foi. La France n'a pas la foi en Jésus-Christ. La France met sa foi en le pape. C'est ça. Vas-y mon frère. Jésus. Voyons leur foi. Jésus, voyant leur foi. Dit au paralytique. Il va dire au paralytique. Oui. Mon fils. Tes péchés sont pardonnés. Ah bon? Donc un prophète pardonne les péchés. Question. Les gens de Jean 17:3 là. De Dieu, frère. Est-ce qu'un prophète pardonne les péchés? Question. Il n'y a que Dieu seul qui pardonne les péchés. C'est ça. Parce que c'est lui qui peut condamner, c'est lui qui peut délivrer. Mais pourquoi Jésus pardonne les péchés? Question. Il y avait là quelques scribes. Ah, les scribes, ils sont toujours là. Qui étaient assis. Et ils sont là et puis ils observent, ils disent ah bon hein? Et qui se disaient au-dedans d'eux. Ils ont commencé à cogiter au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Et ils voyaient simplement un homme. Mais en réalité, c'était pas un simple homme qui est là. C'est Dieu même qui s'est fait chair qui est arrêté. C'est ça. Et ils disent non mais comment cet homme-là peut parler ainsi? Voilà. Il blasphème. Oui. Qui peut pardonner les péchés? Mais en dehors de Dieu qui peut pardonner les péchés. Question. Donc les scribes même reconnaissent que c'est Dieu seul qui pardonne les péchés. C'est ça. Mais pourquoi Jésus-Christ pardonne les péchés? Il est qui pour pardonner les péchés? Il est qui? Shalom mon frère. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Mais comment cet homme peut parler ainsi? Il blasphème. Ah bon, hein? Donc le fait, un homme qui pardonne les péchés, c'est un blasphème. Mais les juifs, les scribes, ce sont des juifs. C'est eux qui sont censés rédiger et écrire. Voilà.
Mais eux-mêmes, ils n'ont pas su qui était là. Ils ont été aveuglés. Qui peut pardonner les péchés? Mais qui peut pardonner les péchés? Vas-y. Si ce n'est Dieu seul. En réalité, c'est Dieu seul qui pardonne les péchés. C'est ça. C'est pour cela que c'est juste que c'est Jésus-Christ seul qui peut pardonner les péchés. C'est ça. Parce que c'est lui le véritable Dieu. Amen. Et en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. C'est clair. Tous les catholiques, arrêtez d'adorer le pape. Le pape, c'est pas Dieu. C'est ça. Le pape, c'est un païen. Ah oui. Il va mourir dans ça et puis il va partir en enfer. C'est clair. Les évêques, les prêtres catholiques, ce sont des efféminés. C'est pas Dieu. Dieu donné le pas Dieu. Ok. Non, on ne connaît pas Dieu, donc on connaît Jésus-Christ. Apocalypse 22, 16. Vas-y, mon frère. Moi, Jésus, Lui, Jésus-Christ, j'ai envoyé mon ange. mais qui envoie les anges? C'est trop doux. Les anges, ils sont au service de qui? Question. Vas-y encore, frère. Est-ce que quand Gabriel venait annoncer Voilà, le message à Marie, là, qui l'a envoyé? Question, on va voir. Quand Michel venait annoncer, venait pour la guerre, qui l'a envoyé? Question. Mais qui envoie les anges? Question. Viens nous répondre. Les gens de Jean 17:3, qui envoie les anges? J'aime ça, frère. Le jour où vous allez vous dire qui envoie les anges, on va vous dire qui est Dieu. Dans Jean 17:3, on sait que pour me voir Dieu ne peut jamais envoyer ange. Le seul qui peut envoyer c'est Djibril. Oh, Djibril c'est un démon. Vous pensez que Djibril c'est un ange? Vas-y. Luc 1 à partir du verset 28. Oui. Luc 1 à partir du verset 27. Vas-y mon frère. Auprès d'une vieille fiancée. Voici un ange qui a été envoyé auprès d'une vieille fiancée. Mais l'ange a été envoyé par qui? Est-ce que c'est un homme qui a envoyé cet ange? Question. L'ange est... Vas-y. Luc 1 26. Vas-y. Au 6e mois. Au 6e mois, L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel est envoyé par qui? Fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel est envoyé par qui? Yo. Respecte, bon. Ouais, on parle de Jésus. Quel est ton problème? On parle de Jésus. Ouais. Quel est ton problème? Tu veux prendre ton baptême? Oui. Tu vas te sauver? Mais c'est une bonne chose. Mets ton côté, on va te baptiser. Là, à côté. On va te mettre devant la caméra. La Bible déclare que... Hein? À hériter du royaume des cieux. À quoi? À hériter du royaume des cieux. Bon, quand toi-même tu venais, tu dis tu veux prendre ton baptême, tu ne sais pas c'est quoi on t'a prêché ici. Non, je ne t'ai pas crié, tu dis tu veux prendre ton baptême, non? Mais tu ne peux pas dire que ça va te servir à quoi? Je t'ai manqué de respect quoi disant? Mais comment tu me parles? Je t'ai manqué de respect quoi disant? Comment tu me parles? Je te parle gentiment. Je dis je t'ai manqué de respect quoi disant? Non, plus être notre frère, ne vous inquiétez pas, non, il t'a pas manqué de respect. Je dis quand toi-même tu viens, tu as vu que c'est Jésus en prêchant, non? Donc tu ne peux pas nous demander ça va t'apporter quoi quand même? C'est quoi la prêche? Tiens, c'est quoi? La prêche, c'est que nous faisons ici. Nous annonçons le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et nous disons qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Si on va te prouver dans l'Écriture. Quelle façon tu vas me prouver? Avec la Bible. Non, ça pue sur la Bible. Ça, un livre. C'est un livre qui contient la parole de Dieu. Ouais, ça apporte quoi? Qu'est-ce que je gagne avec la parole de Dieu? La vie éternelle. Quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est qu'après cette mort physique, tu auras une autre vie. Si c'est le chétan, c'est la terre, c'est le diable. Nous, on ne parle pas de chétan, on parle de Jésus. Ah oui, Jésus, on va voir que... Ok. Donc, si tu veux dire, je suis catholique, hein. Je suis évangéliste. Hein. Tous les catholiques vont en enfer. Tous les évangéliques vont en enfer. Tous les protestants vont en enfer. Tous les musulmans vont en enfer. Apocalypse 21. Tous les bouddhistes vont en enfer. C'est ça. Vas-y. Apocalypse 21, 8. Apocalypse 21, 8. Vas-y, mon frère. Même pour les lâches. Même pour les lâches. Les incrédules. Les incrédules. Les abominables. Les abominables. Les meurtriers. Les impudiques. Les impudiques. Les enchanteurs. Les enchanteurs. Les idolâtres. Les idolâtres. Et tous les menteurs. Tous ceux qui sont dans un temple catholique, ce sont des menteurs. Leur part sera dans l'état ardent de feu. Donc tous ceux qui vont en enfer, c'est ceux qui se retrouvent dans cette catégorie. Et de soufre. Et dessous, tous ceux qui se retrouvent en enfer, c'est ceux qui se retrouvent dans cette catégorie. Ce qui est la seconde mort. Donc il y a une première mort et il y a une seconde mort. C'est ça. Shalom. Vous connaissez la première mort?
c'est la destruction du corps physique. C'est ça, ouais. Mais la seconde mort, c'est la mort de l'esprit. C'est ça, ouais. Tu meurs, la deuxième mort, là, c'est fini. Donc, pendant que tu es encore vivant, là, évite d'aller dans les lieux de feu. Après la mort, il y a l'enfer et le paradis. Si tu es de Jésus, tu vas au paradis. Si tu n'es pas de Jésus, tu vas en enfer. Ah ouais? Voilà. Moi, je peux te poser des questions. Vas-y. Oui, vas-y. Moi, j'aime bien. On peut te filmer aussi, non? Non, parce que À avec cause de- la... ok. avec- À cause de- non, tu peux juste te mettre à Tu peux côté te parce mettre à qu'après côté, c'est pour le voilà, live, tu ouais, ils poses vont ta signaler. question. Non, c'est bon. Ah. Moi, je veux savoir parce que moi, j'ai des potes qui sont chrétiens de la naissance. Oui. Moi, je suis musulman de naissance, par exemple. On a déjà fait plein de débats comme ça et tout. Moi, j'aime pas les débats parce que tu vois, je suis pas un spécialiste en islam. Je peux pas te dire que je connais tout l'islam, tu vois, mais je connais les Musulman catholique, mon père. Et mes potes, pareil, ils sont chrétiens, mais ils connaissent pas tout du christianisme. En 98, Et on s'est posé Ouais, la question. laisse-lui poser sa question. qu'un chrétien soit Oh là là catholique, là là catholique. Oh là là. Ok. Voilà, vas-y. Tu veux parler un peu plus fort pour ceux qui sont à côté. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est que dans le christianisme, Oui. tu vois, par exemple, vous nous dites que ouais, c'est la religion à suivre, etc. La question que j'ai, c'est au final, vous croyez en Dieu. On est On d'accord. croit en Dieu. Comment ça se fait que dans le christianisme, par exemple, il y a plusieurs trucs. Il y a les protestants, les catholiques, les nananis, les nananas. Et dans l'islam, par exemple, on n'a pas ça. Moi, j'ai appris l'islam en Côte d'Ivoire parce que je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai été en Italie, en France, partout dans le monde. Ils prient de la même façon, le même Dieu. Pourquoi les chrétiens, genre moi je veux comprendre, je veux surtout comprendre, tu vois, je veux pas. Je veux comprendre. Comment ça se fait genre, chez les chrétiens de... Déjà, la question du frère, il dit il veut savoir pourquoi est-ce que chez nous les chrétiens, on a des groupes qui se font appeler catholiques, il y a des groupes qui se font appeler protestants, évangéliques et autres. etc. Pourtant, lui il pense, selon lui dans l'islam, ils n'ont pas ces groupes. Déjà, tous ceux qui se font appeler catholiques, protestants, évangéliques, ce ne sont pas des chrétiens. On va te démontrer ça tout à l'heure dans la Bible. Non, moi c'est Voilà. Maintenant, pour t'apporter encore une petite Et c'est lesquels les information, chrétiens du coup? je viens. Il arrive, t'inquiète. Pour t'apporter une petite information, même chez vous les musulmans, il y a des groupes. Je prends un cas simple. Il y a les chiites, il y a les sunnites. Ils n'ont pas la même, ils n'ont pas la même manière de réciter la shahada. Les chiites et les sunnites n'ont pas la même manière de réciter la shahada. Faut te renseigner. Je sais, mais c'est pas Ils n'ont pareil. pas, même au niveau du Coran, les chiites ils ont leur Coran, les sunnites ont leur Coran. Il y a quelques points de différence. Je peux intervenir? Vas-y. C'est pourquoi moi je te dis que je suis pas d'accord, parce que tu as vu, Voilà. comme dans tout, chez les chrétiens, je pense que c'est pareil. Tu as les chrétiens qui croient vraiment en la Bible, qui vont, comme par exemple toi, je pense, tu lis la Bible vraiment, tu penses que tu dis. Et tu as des chrétiens qui vont dans l'extrême, qui vont aller chercher dans l'extrême. C'est comme nous, chez nous, les musulmans, ceux qui pratiquent la charia. Voilà, Ils c'est sont ça dans le problème. l'extrême. Tu vois ce que je veux dire? Comme dans tout sur Terre, on a des gens, ils vont suivre la religion normale, et il y a des gens qui sont dans l'extrême. Donc tu es d'accord aussi que... Donc, ça c'est partout. ça, Attends, c'est je partout. vais finir. C'est partout ça. Si tu dis ça, c'est que tu as répondu. Mais c'est pas des groupes Attends. en soi, parce que la finalité est qu'au final, on croit tous au même Dieu, on prie de la même Voilà, façon, on fait les mêmes prières. On n'a pas plusieurs groupes, tu vois ce que je veux dire? Ok. Un groupe, c'est on croit en une chose différente, Ah, mais au excuse-moi, final, je t'ai il y a le fait même tes Dieu. baskets. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment des groupes, si tu veux. Ok. C'est Tout comme à les l'heure, pratiquants, par exemple. Il y a des gens, ils sont musulmans, ils pratiquent, et il y en a, ils pratiquent pas. N'empêche qu'ils sont quand même musulmans, tu vois ce que je veux dire? tout à l'heure, en parlant ici, tu as répondu à ta propre question. Tu dis il y a des gens, selon vous, dans votre religion, Non, selon moi. non, oui, Selon moi, ils il y a sont des gens, extrémistes, ils il y a sont- d'autres oui, oui. qui se permettent. Mais chez nous, là, nous n'avons qu'un seul Dieu. Oui, comme Nous partout. avons une seule foi. Comme partout. Maintenant, il y a des gens qui n'ont rien compris de la parole de Dieu, qui sont allés créer des mouvements. Comme partout. Voilà, donc ce ne sont pas des Mais chrétiens. Sauf que Et moi, puis, par exemple, on va quand te je vais à parler l'église, tu peux tomber sur des protestants, sur des catholiques, sur des nananis. Mais quand tu vas à la mosquée, tu n'auras que des musulmans. Tu n'auras pas de musulmans tant. Tu n'auras pas de musulmans. Tu vois ce que je veux dire? On va te Les montrer gens ça. qui font la charia, On va par te- exemple, ils vivent pas dans des pays comme nous. Ils sont dans des pays qui sont en guerre, si on peut se le permettre. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont en Irak, en Syrie, en Allemagne, ils sont un peu isolés Voilà, du monde. c'est ça. Donc eux, ils vont être dans ces délires-là. On va lire un peu les Attends, Écritures, on va ouais, t'expliquer parle quelque chose. bien. Vas-y, mon frère. 1 à partir du verset 11. Vas-y. Car mes frères, Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet j'ai appris à vos sujets par les gens de Chloé par les gens de Chloé. qu'il y a des disputes au milieu de vous. Il y a quelque chose, hein. Paul dit, parmi les chrétiens là, il y a des plans qui ont commencé à se créer. Vas-y. Je vais dire
Je veux dire que chacun de vous parle aussi. chacun de vous parle ainsi. Moi, Oui. je suis de Paul. Moi, je suis catholique. Et moi, Oui. d'Apollon. Moi, je suis protestant. Et moi, Oui. de Céphas. Moi, je suis orthodoxe. Et moi, Oui. de Christ. Moi, je suis témoin de Jéhovah. Vas-y. Christ est-il divisé? Paul dit, est-ce Question. que Christ est divisé? Pour dire qu'il n'y a pas plusieurs Christ. Il y a un seul Christ. Il y a un seul message. Il y a une seule foi. Donc, normalement, tous ceux qui se disent chrétiens, ils devraient avoir le même langage. Normalement. Mais pourquoi il y a eu tout ça? C'est ce que je vais t'expliquer. Déjà, on commence par les catholicistes romains. Regarde. Attends. Non, moi je finis juste parce que comme je travaille à côté, je te dis. Ah, mais moi, je veux parenthèse. un dire. Regarde, t'as pas vraiment répondu à ma question. Mais je n'ai pas encore fini. Entre temps, regarde, moi j'ai J'ai un pas truc. fini. T'as vu, pour différencier ces personnes-là, par exemple chez nous les musulmans, qui croient au charia et les musulmans les vrais, vous chez les chrétiens, vous n'avez pas la possibilité, je pense, de différencier un chrétien. On différencie À la par mort, parole. vous arrivez à différencier? Non, on la différencie parce qu'il y a une seule parole, il y a une seule vérité. Non, à la mort, je parle à la mort. Quand tu vas mourir, Dieu, comment il va faire pour différencier un protestant, un anani, un anani? Parce que ça ne vient pas Chez de nous, les Dieu. musulmans, ça se différencie. Attends, toi tu penses que Dieu il a besoin de mettre une marque sur quelqu'un pour le dire. Justement, c'est ça Dieu qui sait t'explique. tout. C'est ça qui t'explique. Chez nous, les Mais- musulmans, pourquoi Dieu peut faire cette différence-là? Quand Bon, tu ok, meurs, tu peux me quand tu laisser meurs. au moins si je vais te répondre. Non, je finis juste, je regarde pas. Ah, Quand mais- tu meurs, quand quelqu'un il meurt. Mais Chez les là musulmans, tu poses une question et puis tu nous laisses pas répondre, c'est pas bien. tu peux, non, tu peux te laisser répondre. Non, mais tu Bah me- vas-y alors. voilà, réponds. tu me laisses C'est juste moi que comme t'as pas répondre. répondu à ma question, Non, je mais voulais te j'ai poser une pas autre encore question. fini. Vas-y, va finir, t'inquiète. Voilà. Non, vas-y, pas de soucis. Ok, je vais te faire comprendre que dans la parole de Dieu, il n'y a pas plusieurs messages. Il y a un seul message. Maintenant, de la même manière que tu as dit que chez vous, il y a des gens qui se lèvent, ils font pour eux. Mais est-ce que ce qu'ils font est biblique? La Bible déclare que le chrétien, c'est celui qui est conforme aux Écritures. Galates 1,6. Écoute très bien. Galates, Éphésiens 2:20. vas-y d'abord. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres Sur le fondement des apôtres, et des prophètes. écoute très bien. La Bible déclare que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Est-ce que tu vas dire un prophète ou bien un apôtre de Jésus a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Jamais, frère, jamais, jamais. Tout ça, je sais pas parce que tu me parles de christianisme. Voilà, ça veut te dire ça, que moi, je tout sais pas. cela, ce sont des communautés qui se sont créées Mais qui croient à même partir Dieu. du paganisme. Mais tout le monde peut utiliser la Bible. Non, Non, regarde, tout t'as le pas monde compris. peut utiliser la Bible. Regarde, t'as pas compris Tout ce le que je monde. veux Moi, dire. je peux te montrer que moi j'ai le Coran. Mais est-ce que ça veut dire que je crois au Coran? Non, moi, c'est pas. Moi, ce que je veux te poser, en fait, c'est la différence entre chrétien et musulman, je m'en fous. On croit tous en Dieu. Non, Ouais, mais ça, j'ai ça, déjà dit Ça, que je m'en fous. Moi, ça, je je comprends m'en sa fous. question, Non, mais tu ça comprends ne- ma question. ouais. Moi, ma question, donc en fait, comment ça se fait? Nous, déjà, musulmans chrétiens, musulmans et chrétiens, on croit tous au même Dieu, mais on a des foi différentes. Comment ça se fait parmi chez les chrétiens, Mais c'est ce on qu'ils arrive ont à avoir dit. plusieurs foi? Mais Et mon non, autre question non, est non, que. non, il n'y a pas plusieurs Il fois. n'y a c'est pas ce qu'ils plusieurs sont fois, mais on est, développés. moi, je peux dire Il y a une que seule c'est foi. la religion, Mais il y a des ils ont gens créé qui leur- se permettent de créer leur propre communauté se basant sur la Bible. Donc on en vient à ce que je disais. Éphésiens Partout 4:4. c'est pareil. L'islam aussi c'est pareil du coup. Parce que s'il y a des gens qui se basent sur ce Mais qui est écrit mais pour je n'ai déformer, pas dit le contraire. c'est que dans l'islam aussi. Je n'ai pas dit le contraire. Et maintenant, moi, ma question que je veux finir le débat, c'est quand un chrétien il meurt, comment on fait pour différencier si son âme elle est pure, si c'est un vrai chrétien ou S'il a si c'est marché un- conformément aux il a Écritures. marché. Oui, s'il a marché conformément aux Écritures. Mais dans la tombe. Tout ça, Mais d'abord, est-ce qu'un catholique, c'est un Dieu sait chrétien? qui marche conformément Un aux T'as Écritures. vu, nous par exemple, moi en fait, pourquoi je te dis que Comment- c'est le seul comment- truc qui fait que je bloque Comment avec le Allah fait pour christianisme. reconnaître qui est Justement, conforme? nous Comment quand on Allah meurt, fait pour nous reconnaître qui est quand on conforme? meurt, nous un musulman quand il meurt, t'as vu dans la tombe, tu auras trois questions. Quel est ton Dieu? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Et puis Ces tu trois as une fois été questions-là- là-bas, ils ont posé Merci, cette question-là à merci. quelqu'un. Laisse-moi finir. Attends. Laisse-moi finir. T'as vu encore une fois, Marie, moi je c'est très vais te simple. prendre la sourate sans et tu vas voir à quel moment est-ce que c'est différent. Tu m'as dit de te laisser finir, je t'ai laissé finir. Moi, Ok, je veux fini. finir. Fini. Je te Moi, ma réponse, elle est simple. Ah, t'as beau être chrétien, musulman, protestant, tout ce que tu veux. Parce que sur Terre, il y a toutes les religions. Quand on va mourir, on va nous poser ces trois questions. Parce qu'à la mort, c'est réel, c'est les trois questions qu'on va nous poser. Pour y Mais- répondre, mais- tu peux pas répondre comme On t'es est mort. mort. Tu vois ce que je veux dire? Christ n'a pas de religion. hein. C'est ça que je te dis. Ok. Quelqu'un qui est mort, il ne peut pas répondre à cette question. La ok, façon de écoute, répondre, écoute maintenant, Dieu va répondre écoute. avec ce qu'il y a dans ton âme. Écoute. C'est ton âme qui va répondre à ta place. Et Tu as pour dit moi, à que ce dans le moment-là, Coran- que tu sois chrétien, protestant, nanani, ce que tu veux, c'est à ce moment-là qu'on va différencier. Ok, écoute. Tu as dit tout à l'heure que dans l'islam, voici comment on fait pour reconnaître. Mais moi, je vais te lire quelque chose. Moi, t'as dit quand t'as fini ta vidéo, moi je te prends, on va parler après. On va parler. pourquoi tu vas Parce que où? là, c'est pour la vidéo surtout que tu veux me prendre. Tu vois, moi je te laisse finir Non, ta vidéo. c'est pour quelle vidéo? Moi, c'est sujet concret. Je veux parler avec quelqu'un qui me dise ce qu'il a dans le cœur. Mais ils sont en train de te donner ce qu'il y a dans ton livre, ton propre livre. Là, tu veux vas juste me écouter. montrer que t'as raison. Mais moi, je veux pas savoir si t'as raison. Mais quand tu es venu poser la question, c'était pour qu'on t'explique, non?
Pour comprendre, oui. Mais je vais te faire comprendre maintenant. Tu vois, ça me répond pas vraiment à mes questions. Mais arrête-toi, tu vas entendre. En fait, je t'écoute encore. C'est pas parce que ce que toi tu as envie d'entendre. Non, justement, c'est pour ça que je t'écoute. Je réponds pas. C'est pour ça que je t'écoute. D'abord. Parce que je sais que ce que je veux entendre, tu vas pas me le dire. Écoute maintenant. Je suis là, je t'écoute encore. Je te permets de m'acquérir encore. Écoute très bien. Sorat 101. Vas-y. Le fracas. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Le Coran te dit qu'est-ce que le fracas? Tu dis que quand tu vas mourir, déjà, mais je ne sais même pas qui va aller se Déjà, mettre. ce que tu me lis là, je sais même pas si c'est dans le Coran. C'est pour ça que je te dis. C'est que tu n'es pas musulman. Le Coran a combien de chapitres? Comment ça, c'est que je suis pas Le musulman? Coran a combien de chapitres? Attends, ça veut dire quoi? Le Coran a combien de Je sais pas, il a combien de chapitres? Le Coran. Ça veut dire que je suis pas Tu lis musulman? même pas le Coran. Non, mais ça veut dire que je suis Mais pas tu lis musulman? pas. Ça veut dire que je suis pas musulman? Tu lis pas. Est-ce que ça. Un bon musulman, c'est celui qui pratique, Ok, qui lit. ok, moi je Est-ce vais que tu lis? te poser juste une question. Une question. Est-ce que ça veut dire que je suis pas un bon musulman? Mais ça fait partie de l'islam. Enfin, Dans pas l'islam, débattre il faut respecter 5 piliers. Je peux pas Est-ce que tu discuter avec connais toi. les 5 Tu piliers peux de pas m'apprendre l'islam? l'islam. Mais Tu peux est-ce pas que tu m'apprendre connais l'islam. les 5 Je piliers te de jure que tu l'islam? peux pas m'apprendre Tu l'islam. connais les 5 piliers? Je connais les 5 piliers de l'islam, mais C'est tu peux quoi? pas me les apprendre. Cite, faut citer. Frérot, Faut citer. On fait ça dans une vidéo. Non, il faut citer les 5 piliers de l'islam. Cite les 5 piliers de l'islam. Tiens, mon joint, Mais s'il te toi, plaît. mais tu passes même pas dans la vidéo. Non, je vais te citer, je vais poser mon joint parce que je vais pas te citer ça. Non, tu passes pas dans la vidéo, faut dire. La prière, le ramadan, la Mecque. Il y en a deux Faut encore. compter, hein. Ouais, ça fait 3. La prière, la Mecque, le ramadan, l'aumône. Et le 5e, je sais plus c'est quoi cette affaire-là. Mais bref, j'ai pas besoin de prouver que je connais les 5 piliers Tu de connais l'islam. pas. Ça, Si c'est tu veux, n'est que les 5. si tu veux, il y a ça. Si tu veux, On termine le verset. si tu veux. C'est pas parce que je t'ai pas répondu que je connais pas, mais si tu veux. Vas-y. Sorat 101. Surat 101. Écoute. Le fracas. Le fracas. Qu'est-ce Déjà, que j'ai le jamais vu un fracas? Coran dans lequel il y a Qu'est-ce écrit que le fracas? Et qui te dira ce que c'est que le fracas? Petit musulman, qui te dira ce qui c'est que le fracas? C'est le Vas-y. jour Dans C'est ta vidéo, le ton jour gars, il où sait qu'il les dit gens n'importe quoi. seront comme Moi, je des voulais dire papillons. n'importe C'est quoi. le jour où les gens seront comme des papillons et papiers Et la montagne et la montagne comme de la laine cardée. et la montagne comme de la laine cardée. Vas-y. Quant à celui dont la balance sera lourde. Toi, tout à l'heure, tu as dit que dans votre Dieu, Allah va aller vous poser question dans le tombeau. Donc Allah, là, il habite dans ce cas maintenant. Il est dans le tombeau avec toi. Bande d'égarés. Parlant de Jésus, mon frère. Ce sont des égarés. Tu poses question, tu ne veux pas qu'on te réponde. Lui ne connaît pas son propre livre. Il fait du suivisme. Vas-y, mon frère. Il est comme mon principe musulman. Quand on entend de parler de Jésus, il y a toujours les enfants du diable qui sont agités. Mais quand ils posent question, ils ne veulent pas qu'on les réponde. Non. Voici le Gabriel, non? Vas-y. Oh, il avait coupé notre élan, tu vois. On était là. Bon, on voit Donc, que. si Jésus n'est pas Dieu là, pourquoi est-ce qu'il envoie les anges? Ah, nous avons vu dans Luc 1, à partir du verset 77, tu mets combien là? Apocalypse 22, 16. Vas-y. Moi, Jésus, Lui, le Seigneur Jésus-Christ, j'ai envoyé mon âme. mais Jésus-Christ, c'est qui pour envoyer son ange? Question. Ils ont peur de répondre, frère. Tape dessus, frère. À Je tous laisse ceux qui nous écoutent, Voilà. est-ce qu'en dehors de Dieu, il y a Voilà. quelqu'un qui envoie son ange? Question. Reste dessus, frère. On va vous marier là maintenant. Reste. Est-ce qu'en dehors de Dieu, il y a quelqu'un qui peut envoyer un ange? Est-ce que Moïse a déjà envoyé un ange? Jamais. Est-ce qu'Abraham a déjà envoyé un ange? Est-ce que David a déjà envoyé un ange? Jamais. Est-ce que Ézéchiel a déjà envoyé un ange? C'est ça. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est Dieu qui peut envoyer les anges. Luc C'est 1, ça. 26. Vas-y mon frère. Au 6e mois, Au 6e mois, l'ange Gabriel l'ange Gabriel, fut envoyé par Dieu. il a été envoyé par qui? Par Dieu. Non, par Moïse, Par Dieu. par Abraham, Par Dieu. par Ézéchiel, Par Dieu. par Isaïe. Par Il Dieu. n'y a que Dieu seul qui envoie les anges. Apocalypse 22, 16. Écoute, Moi, Jésus, lui Jésus, j'ai envoyé mon ange. mais entre Jésus et puis Dieu qui envoie ange. Question. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. C'est ça. Poteau. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. C'est clair. Tous vos dieux que vous 14 heures adorez se 35. prosternent devant Jésus. Vas-y. Tous vos dieux que vous adorez se prosternent devant Jésus. Bouddha se prosterne devant Jésus. Vas-y, frère. Krishna se prosterne devant Jésus. Reste dessus, reste dessus. Allah se prosterne devant Jésus. C'est tous ce sont de faux dieux. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est Dieu. C'est ça. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est véritable. C'est clair. Il n'y a que Jésus-Christ seul
qui est digne d'être adoré. Vas-y. Si tu n'adores pas Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Bye bye. Vas-y frère. Apocalypse. Celui qui Bye n'est pas bye. d'accord, celui qui n'est pas d'accord avec ce que nous disons, C'est de tu là peux venir à là. poser ta question. C'est de là à là. Il est écrit, il est aussi écrit. écrit. Nous parlons avec la Bible comme preuve. En dehors de la Bible, là, nous, on n'a pas au livre de foi. C'est ça. 1 Timothée 3,16. Vas-y. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en Mais le chair. Seigneur Jésus-Christ là, le Dieu que nous adorons là, Vas-y. il a été manifesté en chair. C'est ça. Ça veut dire quoi? Question. Ça veut dire qu'à la base, il n'était pas une chair. C'est clair. Mais il a été manifesté chair pour que toi, homme, tu puisses le voir. C'est ça. Philippiens 2. Prêche Il a l'amour. été manifesté chair. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le rejetant de la tribu de Juda, le rejetant de la tribu d'Israël, il a été manifesté chair. Celui-là à qui toute chose est soumise. C'est ça. Vas-y. Celui qui a été annoncé par les prophètes, celui qui a été annoncé par les apôtres, celui qui a été annoncé par tous ceux-là qui sont venus avant lui. Abraham pouvait dire que Jésus-Christ est son Dieu. Si tu ne crois pas, viens, on va te montrer. Parce qu'il a dit, si je m'en vais, Moïse plutôt, il dit, si je m'en vais, si les gens me demandent qui il est, Vas-y, frère, qui vas-y. tu es, qu'est-ce que je vais leur dire? Il dit, dis-leur que c'est Jésus qui t'envoie. David a combattu Goliath avec Jésus-Christ comme Pierre. Et jusqu'à présent, toi, tu es homme. Tu es doué d'intelligence. Tu dis que tu es parti à l'école, tu as doctorat. Pique-le, Mais tu es tout vas-y le temps en train frère. d'aller adorer des statues. Fais monter le mec. Des statues que tu achètes à 15 euros. À part. Des statues que tu achètes à 10 euros. À part. La Bible dit maudit soit celui qui se prosterne devant une statue. C'est ça. Statue voit pas, ça Mais voit les pas. catholiques, ils ont des statues d'un soi-disant Jésus. Pique-le. Et une soi-disant Marie. Ce sont des idolâtres. C'est ça. Philippiens 2,5. Vas-y, mon frère. Ayez en vous Ayez en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu. quand Jésus-Christ a pu exister en forme de Dieu. C'est ça. Mais est-ce qu'Abraham a une fois existé en forme de Dieu? Question. Est-ce que Moïse a une fois existé en forme de Dieu? Question. Mais il n'y a que Jésus-Christ seul. Il est attesté de lui qu'il a existé en forme de Dieu. C'est ça. Mais ça veut dire quoi exister en forme de Dieu? N'a point regardé comme une proie à arracher. Jésus-Christ n'a pas regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu. D'être égal à Dieu. Est-ce qu'un homme peut être égal à Dieu? Question. Dieu est égal à lui-même. Vas-y encore, Il n'y a vas-y pas encore. son comparable. C'est Il n'y ça. a pas son égal. Vas-y. Mais s'est dépouillé lui-même Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. en prenant une forme de serviteur. Il est venu comme un serviteur. Il était qui? Il est venu pour servir ses enfants. J'aime ça, Il vas-y est encore. venu pour les accompagner. C'est ça. Il est venu pour leur donner la vie éternelle. C'est ça. Jésus-Christ, c'est le Dieu qui sert ses enfants. C'est ça. Vas-y, mon frère. En devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ n'est pas un homme, mais s'est fait semblable aux hommes. Parce que Dieu peut toutes choses. Oui. Vous qui limitez Dieu, vous êtes des égarés. Vous qui limitez Dieu, vous êtes des ignares. Vas-y, mon frère. Dieu peut toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, on voit des gens qui disent non, Dieu peut toutes choses, mais il ne peut pas se faire homme. C'est Tu quoi es ça? un possédé. Tu es un égaré. Tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Dieu peut toutes choses, Dieu peut se faire homme. Luc 1. Vas-y, Luc 1 à partir du verset 35. vas-y, mon frère. Il est écrit. Car Oui, rien n'est impossible à Dieu. sauf devenir homme. Rien n'est impossible à Dieu. Quand on dit rien, ça veut dire rien. Nous croyons ça. On dit Amen. Nous disons Amen. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. C'est Le ça. Seigneur dit, rien n'est impossible à lui. Mais pourquoi toi tu es homme, tu dis non, Dieu peut pas se faire homme.
Pourquoi? C'est un possédé. Mais c'est dépouillé lui-même. La Bible dit Dieu s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Le Seigneur Jésus-Christ a pris une forme de serviteur. C'est ça. En devenant semblable aux hommes. Il s'est rendu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Jésus-Christ a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Est-ce que c'est quelqu'un qui a humilié Jésus? Question. La Bible déclare que c'est lui-même qui s'est humilié. Si Jésus-Christ voulait détruire le monde, il peut détruire le monde en une fraction de seconde. C'est ça. Mais comme il a un plan divin pour sauver son peuple, le Seigneur Jésus-Christ prend la forme d'un homme, il vient dans le monde pour servir son peuple, C'est pour ça. pouvoir la sauver. Vas-y. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est pas quelqu'un qui l'a rendu obéissant, c'est lui-même qui s'est rendu obéissant à sa propre volonté. Même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est donné, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi C'est pourquoi, aussi Dieu l'a souverainement élevé. quand on dit Dieu l'a souverainement élevé à ceux qui pensent que ça non, trouve. Dieu est à côté, Jésus à part. Vous êtes des égarés. C'est Quand ça. on dit Dieu l'a souverainement élevé, ça veut dire qu'il a retourné de sa position glorieuse. C'est clair. C'est lui-même Dieu qui s'élève. Et Vas-y. lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Jésus-Christ a le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. mais pourquoi Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom? Et puis toi tu acceptes, toi tu baptises au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. à part. Mais est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ça. Tu fais quoi de ça? Question. Parce que le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom par lequel nous devons tout faire en Jésus-Christ. C'est ça. Un chrétien doit tout faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais pourquoi toi tu es baptisé au nom du Père, Papa. au nom ça? du Fils, Papa. au nom du Saint-Esprit? Papa. Tu es possédé. C'est clair. Il y a des gens qui sont baptisés au nom de Branham, C'est quoi au nom ça? de Krishna. Papa. Vous êtes des C'est sorciers. clair. Comme ça. Et frère. le nom qui a été donné pour être sauvé là, vous faites quoi de ça? Question. Voilà. Vous êtes des ignorants. Vas-y mon frère. C'est comme ça. Afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse tout genou doit fléchir dans les cieux. Bon, s'il y a un Dieu qui est dans les cieux là, Il va la Bible dit, il va s'incliner devant C'est le nom clair. de Jésus. Voilà. Mais quel est son nom devant qui tout genou fléchit? Question. Oh. Vous n'avez jamais posé cette question. J'aime ça. Même les anges aussi Ah. fléchissent genoux devant lui. Mais il est qui? Question. Krishna, tout le monde. Allah, tout cela fléchit genoux devant Jésus-Christ. On a dit tout. Mais il est On a qui? dit tout. Voilà. On n'a pas dit sauf. On a Ils n'ont dit pas dit tout. sauf. Et tous ces fléchissent genoux. C'est ça. Tous les anges fléchissent genoux. Mais Jésus-Christ, c'est qui? Question. Abraham fléchit genoux devant lui. Amen. Moïse fléchit genoux devant lui. Amen. Esaïe fléchit genoux devant lui. Amen. Mais il est qui? Question. Même le pape va fléchir genoux devant lui. Mais il est qui? Question. Afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse devant lui. afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux Dans les cieux et sur la et terre. sur la terre. Vas-y. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça. Mais pourquoi toi tu ne veux pas encore confesser que Jésus-Christ est Seigneur? Question. Tu es un fils du diable. C'est ça. Satan. Il n'y a que les enfants de Satan qui ne confessent pas que Jésus-Christ est Voilà, Seigneur. voilà, C'est Il n'y a clair. que les enfants du diable qui ne confessent pas que Jésus-Christ est Dieu. Répondez-vous. Parce que la nature se dévoile. Les enfants du diable ne peuvent qu'aller adorer le diable pour aller en enfer. C'est Mais il n'y a ça. que les enfants de Jésus qui adorent Jésus-Christ. Si tu es un homme, tu es une femme, tu passes. Tu n'as pas encore cru en Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Il n'y a pas purgatoire. Le Sans purgatoire, c'est l'œuvre du embouteillage. diable. C'est l'œuvre du catholicisme romain. Le purgatoire vient tout droit de l'enfer. C'est Si ça. tu n'as pas cru en Jésus-Christ, tu meurs, il n'y a pas de messe de Bye requiem. bye. Les messes de requiem sont les œuvres du diable. Bye bye. Non, mon papa qui est décédé il y a 50 ans, on va prier pour lui pour qu'il repose en paix. Possédé. Ton papa, il repose dans le mal. C'est quoi Il est ça? en enfer. S'il n'a pas cru en Jésus-Christ, il n'y a pas affaire de repos de l'âme. C'est ça. Le repos de l'âme est réservé pour les enfants de Dieu. C'est Clair. nous, quand nous mourons, nous sommes contents de la mort. Parce que la mort est un gain pour le chrétien. Hébreux 9. Vas-y.
À partir du verset 27. Ah, vas-y mon frère. Et comme il est réservé aux hommes. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais qui vous a dit qu'on prie pour le repos des âmes? À part. Depuis qu'on prie pour le repos des âmes. À part. Les âmes là, une fois que tu meurs là, tu es jugé. C'est ça. Si tu dois aller en enfer, tu vas en enfer. Tu dois aller au paradis, tu vas au paradis. Je Seigneur Jésus-Christ a dit au brigand à la croix. Aujourd'hui même, à l'instant T, tu seras avec moi dans mon paradis. Alléluia. Ah, Le Jésus. purgatoire. À bas les catholiques encore. À part. À bas les Je vous salue Marie encore. À part. Vas-y mon frère. Hébreux 9. Oui. À partir du verset 27. Vas-y mon frère. Et comme il est réservé aux hommes. Il est réservé aux hommes De mourir une seule fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? Après quoi? Vient le jugement. Donc quand tu meurs, le jugement vient. Il n'y a pas à faire de purgatoire. Le pape vous a trompé avec les histoires de messe de requiem. Tous les papes qui sont morts, qui vont venir et qui seront là après, ce sont des enfants du diable. C'est clair. C'est eux qui vous apprennent qu'il y a messe de requiem. Depuis qu'on fait, on prie pour les morts. Non, tout c'est la fête des morts. Halloween, la fête des morts. Tous ceux qu'on a fêté Halloween, vous êtes des maudits. On ne fête pas Halloween, on ne fête pas les morts. Un mort est un mort. Laissez les morts enterrer les morts. Nous sommes vivants. Croyez en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. C'est clair. Laissez les morts reposer. Parce que ceux qui n'ont pas causé, qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, ils vont en enfer. Au revoir. Halloween, c'est dans ça les sorciers se déguisent pour venir marcher au milieu des gens. À force de porter des masques, les sorciers aussi se promènent parmi nous. À part les sorciers, à part les marabouts. Quand tu dis tu es croyant et puis tu as ceinture de sécurité, c'est quoi ça? Tu as bague de protection, c'est quoi ça? Bague anti-accident, bague anti-poison. Et puis vous dites vous êtes des religieux. Vous avez des canaries. Non, ça là c'est ma ceinture quand je porte là. Je ne peux pas faire accident. C'est quoi Même ça? la religion vous renie. Même la religion vous renie. Pas vous-même n'êtes pas des religieux. Pas la religion, il faut observer certaines choses. Vas-y. Vous êtes des charlatans. Ne te retiens pas. Vous êtes des marabouts. Vous mourrez, vous partez en enfer. Bye bye. Jean 10. Oui. À partir du verset 26. Vas-y mon frère. Mais vous ne croyez pas. Mais les catholiques ne croient pas. Les protestants ne croient pas. Les adventistes ne croient pas. Les musulmans ne croient pas. Pourquoi? Mais vous ne croyez pas. Mais vous les incrédules, vous ne croyez pas? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc aussi longtemps qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu, un musulman ne peut jamais croire. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas enfants de Jésus, un catholique ne peut jamais croire. Aussi longtemps que Jésus-Christ n'a pas permis qu'un protestant croie, il ne va jamais croire. Aussi longtemps que témoin de Jéhovah n'est pas enfant de Jésus, il ne va jamais croire. Mais ceux qui sont de Jésus, qui sont dans leur groupe, ils vont sortir. Mes brebis. Vas-y. Mes brebis. Mes préférés. Entends ma voix. Mes chéris. Je les connais. Jésus-Christ connaît ses enfants. Et elles me suivent. Donc il n'y a que les enfants de Jésus-Christ, ceux qui vont suivre le Seigneur Jésus. C'est clair. Les enfants du diable, ils vont aller chez leur père le diable. C'est tout. Ils vont mourir, voilà en enfer. Bye bye. Bye bye. Qui vous a dit qu'un démon peut être sauvé? Jamais. Un démon ne peut jamais être sauvé. C'est dans certains, c'est les sorciers qui disent non, démon peut aller au paradis. Démon qui va au paradis. C'est comment démon peut aller au paradis? Démon qui se convertit. Mais si démon va au paradis, c'est que Satan lui-même va aller où? C'est sûr. C'est que Satan aussi peut aller au paradis. Fils du diable. Vous êtes des fils de la hyène. Vous êtes nés pour aller en enfer. Mes brebis. Mes brebis. Entends ma voix. Les brebis du Seigneur Jésus-Christ entendent la voix de leur Père. Je les connais. Et quand ils entendent la voix de leur Père, Jésus-Christ dit, les connaît. Et elles me suivent. On suit le Seigneur Jésus-Christ. Je leur donne la vie éternelle. On suit le Seigneur Jésus-Christ. On marche et puis on soulève les épaules. Parce que nous avons le Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous, on ne marche pas comme des faiblards. Nous, on marche et puis nous sommes fiers. Quand on dit Jésus-Christ, on dit Amen et puis on est serré. Vas-y, frère. Parce que nous sommes des soldats pour Jésus-Christ. C'est ça. Nous ne sommes pas des faiblards. Les gens, quand on dit Jésus, disent non, moi j'étais chrétien. Tu es un possédé. On n'était pas chrétien, on est chrétien jusqu'à la mort. C'est ça. J'étais chrétien.
J'étais chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Alléluia. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je suis chrétien jusqu'à la mort. Donne-nous là, nous sommes des combattants. Combattants jusqu'à la mort. Combattants jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je suis combattant jusqu'à la mort. À bande de peureux. C'est ça. On dit non, tu es chrétien. Il dit non, j'étais chrétien. Tellement qu'ils ont peur. Ils ont peur de s'affirmer. Ils ont peur d'attester qui ils sont. Tu étais chrétien depuis quand? La Bible dit si tu n'es ni chaud, ni froid, lui te vomira. C'est ça. Vous pensez que Jésus a besoin des faiblards? Le Seigneur Jésus-Christ a besoin des hommes zélés, des hommes prêts pour le combat, des hommes qui sont prêts pour annoncer l'évangile. Nous sommes des soldats, nous ne sommes pas des faiblards. Les gens sont prêts à donner leur poitrine pour leur pays. Nous sommes prêts à donner notre vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Marc 13, parce que nous sommes prêts à mourir pour Jésus-Christ. Nous sommes prêts à mourir pour le Seigneur Jésus. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas avoir de Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Vas-y. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Toi, tu es encore vivant. On te parle, tu dis non, et mon grand-père qui est décédé là, là où? Ton grand-père qui est décédé là, si Jésus-Christ voulait qu'il soit sauvé là, il a créé les circonstances pour qu'il puisse entendre sa parole. C'est ça. C'est toi qui es vivant qui est le plus important. Arrêtez de vous soucier des morts. Un mort, il est mort. Et puis c'est fini. Mais toi, tu es vivant là. Il y a encore de l'espoir pour toi. Arrête de te soucier des morts. Donc, pour tous ceux qui croient ce que nous prêchons, n'hésitez pas à nous contacter sur TikTok. Pour l'instant, notre numéro n'est pas disponible parce que nos téléphones ont été récupérés pour des investigations. Mais vous pouvez toujours nous contacter sur TikTok, sur le compte de Frédéric Ignace, sur la mayonnaise. Voilà. Et puis, il y a le compte de Vérité Absolue. Voilà, Vérité Absolue qui est notre frère, le frère Glory. Donc, soyez bénis. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. À partir du verset 9. À partir du verset 9, vas-y mon frère. Mais ceux qui veulent s'enrichir. Voilà, les faux pasteurs. Les pasteurs qui sont là pour les pasteurs commerçants. Les pasteurs ventripotents. Les aller pasteurs qui travailler. disent que si tu ne donnes pas l'argent, tu vas en enfer. À part. Venez nous montrer qui a donné l'argent par là au paradis. Est-ce que par là au paradis, on paie billet d'avion? Question. Par là au paradis, on paie un billet de train. Vous êtes des possédés. Mais ceux qui veulent s'enrichir. Les pasteurs qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. À force d'aimer l'argent, tu es tenté par l'argent et tu commences à te détourner de la vérité. Dans le piège. Oh, l'argent là, c'est un piège. Et dans beaucoup de désirs insensés. Parce que quand ils voient des gens, des faux pasteurs porter les vestes, lui aussi il veut porter. C'est quoi ça? Quand ils voient les faux pasteurs avoir les grosses voitures, lui aussi il va avoir grosse voiture. Arrivé un moment, il dépose la parole de Dieu, il commence à prêcher l'argent. L'argent. Donc toi tu es pasteur de l'argent. Et pernicieux. Qui plonge les hommes dans la ruine. Donc, à force ils vont vous ruiner. Chaque jour, il faut payer. Faut envoyer l'argent. On a besoin de l'argent pour faire avancer l'œuvre. À part. C'est l'argent qui va avancer l'œuvre. Il ne veut pas travailler. Bon, toi, tu penses que toi, tu peux faire avancer l'œuvre que Dieu. C'est quoi ça? Donc, c'est toi, ton argent, Dieu a besoin pour faire avancer lui son œuvre. C'est quoi ça? C'est-à-dire, lui, le grand Dieu des cieux. Dénonce-le, lui, il a besoin de l'argent, des miettes pour faire avancer lui son œuvre. Dénonce-le. Comment vous pouvez réfléchir comme ça? Qui plonge les hommes dans la ruine. Qui plonge les hommes dans la ruine. Et la perdition. À force de mettre l'argent devant, vous allez commencer à perdre le troupeau. Car oui, l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine. L'amour de l'argent est une racine. De tous les maux. C'est l'argent qui amène les faux pasteurs à détourner
le peuple. C'est toi, l'argent. Comment toi tu vas dans une assemblée, le pasteur il a Range Rover, le pasteur a de belles voitures. Toi tu n'as même pas l'argent pour manger. Il te dit faut t'enfant envoyer encore 10. C'est quoi ça? Le pasteur assemblée, lui il a toutes ses fonctions. C'est quoi ça? Le pasteur Mamaye. Ézéchiel Dénonce-les. 34, si tu viens, tu prends Ézéchiel 34. Le pasteur, comme un pasteur trésorier. C'est depuis quand il y a fonction de trésorerie dans la Bible. Bon, qui était trésorier parmi les disciples de Jésus? Question. Le seul qui était trésorier, là, l'argent l'a endoctriné, il est parti, il est mort. Judas Iscariote. Mais toi seul tu es trésorier, toi seul tu es prédicateur, toi seul tu es... Mais on dit en même temps que toi seul tu as fait l'œuvre là. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. donc, nos frères là, lui fut manqué dit, Bertrand le Béréen, à cause de l'argent, vous êtes détourné de la vérité. Vous avez chassé vos Revenez frères. à la vérité. Vous avez chassé vos Vous frères chassez vos frères. à cause de l'argent. C'est parce que nous vous aimons les frères. Nous on vous aime trop. On vous a tellement aimé que quand vous avez commencé, on n'a rien dit. ça, voilà. On vous a aimé, on dit non, les frères vont revenir à la raison. Mais quand vous avez pris ça pour aller maintenant dépasser les frontières de l'Europe, au point où il y a des plaisantins qui s'asseyent à Abidjan, des soi-disant prédicateurs. Parce que si tu étais un grand frère, si tu étais vrai là, tu allais venir, si tu étais sage, tu allais approcher tes frères. Bande de malhonnêtes. C'est ça. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Vous ne savez pas que vous pensez que vous êtes fous. Mais nous sommes plus fous que vous en Jésus. Nous sommes prêts à continuer ce combat jusqu'à la fin. Parce que nous sommes des soldats, on ne recule devant rien. C'est clair. Se sont égarés loin de la foi. Ils se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ézéchiel 34, mon frère. Point. Vous pensez que vous aimez l'argent. Vous aimez l'argent là. Au lieu de mettre le nom du Seigneur devant là. Déposer le nom du Seigneur, puis les yeux vont mamaille. On termine par ça. Ouais, on termine par ça, Ézéchiel 34. Ouais, on termine par ça. Les gens qui ont commencé l'œuvre en étant dans la vérité, l'argent en train de les détourner. L'argent en train de les détourner. Aujourd'hui, ils ne veulent plus prêcher. Ils cherchent la visibilité pour avoir beaucoup de personnes abonnées, pour avoir de l'argent. Après, c'est pour dire faites vos dons. Faites vos dons. Donnez 10, tu gagnes Faites combien? vos dons. Bon, Tu gagnes combien? pourquoi tu m'envoies 100 €? Est-ce que c'est 1000 € que tu gagnes par mois? Bande de possédés. Ézéchiel 34. 34. Oui. À partir du verset 1er. Vas-y mon frère. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée. Vas-y mon frère. Fils de l'homme, Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. les faux pasteurs l'écoutaient. La Bible était, le Seigneur a parlé par le biais de son prophète Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise contre les faux pasteurs de Paris. Prophétise contre les faux pasteurs du monde. Vas-y. Prophétise. Prophétise. Virgule. Oui. Et dis-leur. Et dis Aux pasteurs. aux faux pasteurs. Oui. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, L'Éternel. l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël Malheur aux faux pasteurs. qui se paisaient eux-mêmes. Au lieu de perdre le peuple, c'est leur ventre qui regarde. C'est ça. Non, lui là, ces frères-là, ils gagnent beaucoup d'argent. À part. S'ils payent Jim, ça sera beaucoup. C'est ça. Ça, c'est le comportement d'un chrétien. Bon frère. Vas-y. Les pasteurs Les pasteurs, ne devaient-ils pas perdre le troupeau? est-ce que les pasteurs ne doivent pas perdre le troupeau? Vas-y. Vous avez mangé la graisse. C'est-à-dire tellement qu'ils sont gourmands. Ils ont commencé à dépouiller le peuple. Ils ont commencé à tout prendre. Payer dîmes, envoyer offrande, ils veulent tout prendre. Ils veulent vous dépouiller. Vas-y. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Voilà, ils commencent à porter les grosses vestes. Virgule. Ah, les vestes cafadeuses. Vas-y. Pique-les, Vous pique-les, avez pique-les. tué ce qui était gras. C'est-à-dire quand ils te regardent et te demandent, mon frère, tu as pris ton baptême, tu gagnes combien par mois?
Quel est ton salaire? Parce qu'il calcule en même temps ce qu'il va gagner. Bande de possédés, vas-y. Pique-les. Vous n'avez point fait perdre les brebis. Au lieu d'annoncer ce qui est vrai, vous dites que non, nous allons enseigner ceux qui payent dîmes. Vous créez des groupes pour ceux qui payent dîmes. C'est ceux-là qui ont droit à l'enseignement. Est-ce que Jésus-Christ vous a demandé de faire ça? Question. Vas-y. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Pendant qu'il y a des brebis qui manquent de la nourriture, pendant qu'il y a des gens qui ont faim, vous les dépouillez quand même. Est-ce ça le christianisme? Vas-y. Guéris celles qui étaient malades. Vous n'avez pas été bon envers ceux qui ne se portaient pas bien. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas pensé celles qui étaient blessées, mais vous êtes Vas-y. Vous êtes engraissé vous-même. Vas-y. Vous n'avez pas ramené Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Non, et même ils te disent, ils te chassent encore même. Ils disent que si tu ne donnes pas, il faut partir. C'est quoi ça? Ça, c'est quel genre de pasteur? Non, s'ils ne donnent pas l'argent, il n'a qu'à partir, c'est pas un bon disciple. Ah bon, hein, c'est vous maintenant qui chassez les disciples. C'est vous maintenant qui chassez les enfants de Dieu. Continue mon frère. Cherchez celles qui étaient perdues. Au lieu de chercher les enfants de Dieu qui étaient perdus, vous enseignez la division dans l'église. C'est quoi ça? Est-ce que Jésus a dit d'enseigner la division dans l'église? Question. Jésus a dit d'aller chercher ses enfants. Parce que ses enfants ne doivent pas être dispersés. Mais vous dites que non, l'église peut être dispersée. Il peut y avoir la division. C'est faux. C'est écrit où que les chrétiens peuvent être divisés. C'est écrit où que les enfants de Dieu, l'église de Jésus-Christ peut être divisée. L'église du Seigneur Jésus ne peut jamais être divisée. Il n'y a que des hommes qui essaient de disperser les chrétiens. Mais nous sommes des chrétiens. Et nous sommes unis par la parole du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à notre mort. Vas-y mon frère. Mais vous les ayez dominés. Ils ont violenté le peuple. Ils viennent, ils te secouent. Faut donner. C'est quoi ça? Vas-y. Mais vous les avez dominés. Avec violence. Et avec dureté. Vas-y mon frère. Elles se sont dispersées. Les brebis du Seigneur Jésus-Christ se sont dispersées à cause de votre gourmandise. Vas-y. Parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Parce que ces brebis-là n'avaient plus de berger pour les conduire. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes. Elles sont devenues la proie des catholiques, des orthodoxes, des musulmans. C'est ce qui n'est pas bon. Parce que quand les disciples, les enfants de Jésus-Christ viennent vers vous, vous les repoussez à cause de votre amour de l'argent. Donc ils sont obligés de se tourner vers d'autres femmes. C'est ça. Arrêtez ça. Prêche l'amour, mon C'est frère. à cause de vous là que les gens disent que les chrétiens aiment l'argent. C'est ça. Arrêtez ça. Mon frère, c'est bon, mais tu peux serrer là. Donc, pour tous ceux qui ont entendu ce que nous avons dit, c'est le plus important à retenir, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Comme ça. Et qu'il faut croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Si tu crois en Jésus-Christ, tu veux prendre ton baptême, écris-nous sur TikTok, sur le compte La Mayonnaise, Frédéric Ignace, ou encore Vérité Absolue. Tu nous écris, nous allons tout mettre en place pour que tu puisses prendre ton baptême. Nous sommes présentement en France, précisément à Châtelet. Si tu veux si tu as une préoccupation, ou aussi tu veux faire un débat, tu nous écris, nous allons engager cela. Nous sommes prêts pour tout. Si ce, nous allons prendre congé de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse encore la France. Amen. Qu'il bénisse encore tous les Français. Amen. Ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Nous savons qu'il y a un temps pour toutes choses. Quand le temps va arriver, les gens vont attester que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Jésus-Christ fait toutes choses en son temps. Soyez bénis et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ encore soit sur tous les hommes. Et que cette nouvelle année qui va venir encore, ça soit une année pour tous ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ de venir prendre leur baptême. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Shalom, mon frère. Shalom. Bon boulot. Shalom. Ouais, sois béni mon frère. Shalom. Shalom. Ciao. Amen.